Bon alors, de quoi je vais bien pouvoir leur parler cette fois-ci? Ça, c'est une bonne question. Bon, en attendant... Ouais, je vais partir là-dessus. Ça peut être un bon truc. Tiens, bonjour. J'étais justement en train de me poser la question de quoi j'allais bien pouvoir vous parler au cours de cet été. Et bien sûr, vous vous doutez bien que cette fois-ci, on va faire des programmes un tout petit peu plus courts. Et cette fois-ci, je vais vous parler de séries. On revient sur les fondamentaux. Alors, je n'exclus pas qu'il y aura des films ou des biopics cet été, bien sûr. Mais par contre, là, cette fois-ci, je vais vous parler de séries. Et comme vous avez pu voir sur la miniature, je vais vous parler d'une série qui me tient énormément à cœur. Alors, on en parle juste après le générique, c'est parti. Alors des séries, il y en a des tas et des tas, ça c'est clair. Mais qui nous ont retourné le cerveau et ont mis la planète en émoi, il n'y en a pas des caisses et je pense qu'on peut les compter sur le doigt de la main. Ouais, un peu comme ça d'ailleurs. Bon, la série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la série X-Files, aux frontières du réel en français. Alors on s'installe, histoire de voir tranquillement cette vidéo, et je vais vous raconter tout ce que j'ai pu en ressentir. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous sommes le 12 juin 1994. Bon, effectivement, c'est un dimanche, on va pas tourner autour du pot, je vous évite de taper des recherches. Il est 19h et je suis sur la chaîne M6. C'est même une des chaînes sur lesquelles je vais passer le plus clair de mon temps à ce moment-là. Alors, ce que je vais découvrir, effectivement, à cette heure-là, à 19h donc, c'est le premier épisode, le pilote d'un programme qui va m'accompagner pendant plusieurs décennies. X-Files. Mais alors, tu vas nous expliquer de quoi ça parle? Nous allons suivre durant 11 saisons les enquêtes d'un duo atypique d'agents du FBI, à travers une conspiration mondiale et des enquêtes à la limite du réel. Alors ce fameux duo d'agents, qui c'est? On va quand même se poser la question, ça pourrait être sympa. Il y a d'abord l'agent spécial Fox Mulder, le pilier central des affaires non classées. Et il est épaulé par l'agent spécial Dana Scully, qui elle est, on va dire, son garde-fou. Alors, qu'est-ce que c'est que les affaires non classées? Parce que bon, avant de vous expliquer l'histoire de la série, il va falloir quand même que je vous explique ce qu'est un dossier non classé. Allez, c'est parti. Alors, les affaires non classées ou dossiers non classés, donc X-Files, ce sont des dossiers à caractère étrange ou mystérieux et potentiellement liés au surnaturel, au paranormal ou à l'ufologie. Les personnages. Fox Mulder est né le 13 octobre 1961 et il est le fils de William Mulder. Enfin, pas tout à fait. Et aussi de Tina Mulder. Il a une sœur, Samantha,
et un frère, Jeffrey. Alors là encore, autant pour la sœur que pour le frère, pas tout à fait. Mais je peux pas vous en dire plus, il faut que vous regardiez la série. Donc notre bon Fox Mulder est de nature fouineuse, et ce depuis son plus jeune âge, lorsque sa sœur Samantha s'est fait enlever par des extraterrestres sous ses yeux lors de ses 12 ans. Depuis ce jour, Mulder n'a de cesse que de tenter de trouver, de comprendre la vérité. Alors, il a été diplômé de psychologie de la faculté d'Oxford en Angleterre, et même il est sorti major de sa promotion. Alors, tout frais de son diplôme, il va intégrer les rangs de l'académie du FBI de Quantico, et il va devenir un agent profiler remarquable. Cependant, on va dire que son attitude légèrement étrange et ses approches spéciales concernant les enquêtes vont lui valoir le surnom de Martien. Cela va le suivre un bon moment dans sa carrière. En 1991, donc, l'agent Mulder va rencontrer l'agent Diana Foley. Ils vont ouvrir tous les deux le service des affaires non classées. Tout simplement pour essayer de clôturer ces fameux dossiers qui sont en stand-by et qui prennent la poussière parce que personne n'arrive à avoir une réelle approche autre que les approches classiques. Donc il faut un peu plus ouvrir son esprit, ce que Foley et Mulder vont réussir à faire. Quelque temps plus tard, donc l'agent Foley sera muté en Europe dans une section antiterroriste, tandis que l'agent Mulder, lui, sera mis au placard dans son fameux service des affaires non classées, un service qui le ravit énormément, ce qui lui permet d'enquêter un peu sur tout ce qui est OVNI, et surtout essayer de trouver des preuves de l'enlèvement de sa sœur, pas des OVNI. 2 ans plus tard, en 1993, le chef de section Scott Blevin lui adjoint l'agent spécial Dana Scully. C'est une scientifique à l'esprit des plus sceptiques et elle est là dans le but de rationaliser les travaux de Mulder et aussi de le brider un peu. Justement, l'agent Dana Scully, parlons-en un petit peu. Elle est née le 23 février 1964 à Annapolis. Elle est issue d'une famille catholique et ses parents sont William Scully, militaire de carrière, et Margaret Scully pour la maman, qui est mère au foyer. Elle possède 2 frères, William Jr. et Charles, mais également une sœur, Melissa. Alors Dana obtiendra un diplôme de physique à l'université du Maryland et un diplôme de médecine à Stanford dans la spécialité pathologie légiste. Elle sera également diplômée de l'académie de Quantico où elle enseignera la médecine légale durant 2 ans. Et donc, en 1993, elle va être mutée, donc comme je vous disais, par le chef de section Scott Blevin, avec l'agent Mulder aux affaires non classées. L'histoire. Alors, le pilote de la série commence avec la rencontre des 2 agents, Mulder et Scully, dans le bureau justement de Mulder, des affaires non classées. Alors, Mulder lui présente d'entrée le cas sur lequel il bosse actuellement. C'est une enquête a priori banale qui se passe à Bellefleur dans l'état de l'Oregon. C'est une affaire de disparition d'adolescents qui sont retrouvés morts un peu plus tard. Donc, pas de quoi fouetter un chat, et donc, théoriquement, ça n'a rien à faire dans les affaires non classées. Cependant, Mulder soupçonne que cette affaire serait liée à des enlèvements extraterrestres. Scully commence déjà à être sceptique. Mais bon, ils vont se retrouver rapidement au sein d'une vaste conspiration mondiale, en ayant pour seule issue l'anéantissement de la race humaine. Alors là, je vous ai, on va dire, résumé, mais compresser complètement la série, parce que je vais pas vous spoiler exactement tout ce qui se passe dedans, ce serait dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour ceux qui l'ont vu, de toute façon, ils savent de quoi je parle. Donc, on continue. Mais avant d'arriver à la fin de la série, justement, il va falloir que je vous explique aussi les personnages secondaires qui auront de la série. Parce que durant les 11 saisons, Mulder et Scully vont avoir autant d'alliés que d'ennemis. Et les ennemis, honnêtement, ils sont retors, ceux-là. Allez, on en parle. Les alliés. Ils seront assez nombreux, les alliés, qui vont tenter d'aider nos 2 agents dans leur quête de vérité. Alors, au péril de leur vie, bien souvent. En premier lieu, on trouve Walter Skinner, joué par Mitch Pileggi, le directeur adjoint du FBI. Ce sera dans un premier temps leur patron, qui va chercher bien sûr à freiner Mulder et Scully sur les ordres d'un certain homme à la cigarette. Mais après, au cours des saisons, il va devenir un allié de poids pour le duo. Vient en suivant Ronald Pakula, alias Gorge Profonde, le premier véritable informateur qui va aider l'agent Mulder en lui donnant des informations sur ses enquêtes que le gouvernement pourrait tenter de cacher. C'est une immense source de renseignements qui a traversé les décennies, cet homme-là. Il va mettre sa vie en péril pour aider à faire éclater la vérité sur un complot mondial. Après, va venir l'informateur suivant de Gorge Profonde, Monsieur X. À l'instar justement de Gorge Profonde,
C'est lui qui va dicter ses règles. Il est précautionneux et extrêmement plus agressif que son prédécesseur. Il travaillera pour un temps avec l'homme à la cigarette et il se fera exécuter par ce dernier quand il va apprendre sa trahison en faveur de Mulder. Nous allons parler également, en tant qu'allié, de Marita Covarrubias, une charmante employée des Nations Unies qui va donner quelques renseignements à Mulder, mais en parallèle va œuvrer pour le syndicat. Alors vous en faites pas, le syndicat, je vais vous en parler après. Il n'y a pas de souci. Vient ensuite Michael Krichko. C'est un agent qui travaille à la défense et qui va aider Mulder en lui faisant d'importantes révélations sur les responsabilités du gouvernement des États-Unis et d'autres gouvernements bien sûr concernant l'invasion des extraterrestres. Il fera en sorte que Mulder accède au niveau 4 des archives de la DARPA, qui est en fait une branche de la défense, pour enfin pouvoir trouver un remède au cancer de Scully. On le reverra à ce Michael Krichko un peu plus tard, au cours de la saison 6, pendant le double épisode de la 6e extinction, venir porter aide à Mulder lors de son état de stase lié aux extraterrestres. Et enfin, nous allons parler des alliés et pas des moindres. J'ai nommé les Lone Gunmen, ou en français les bandits solitaires. Ils sont au nombre de 3. Il y a Froik, l'électronicien, qui est amoureux de Scully. Il y a Byers, le scientifique, et Langley, l'informaticien. Ils seront les alliés les plus fidèles de Mulder et de Scully, et ils vont multiplier leurs interventions dans pas mal d'épisodes. Ils ont toujours un souci de lever le voile sur toutes les conspirations du gouvernement des États-Unis. Les ennemis. Alors je dirais qu'il y en a beaucoup trop pour tous les citer, mais je vais quand même vous en présenter quelques-uns. Alors le plus gros des ennemis puissent rencontrer, c'est le syndicat, ou aussi appelé le consortium. C'est une société secrète qui a été créée en 1947, après le crash du vaisseau spatial à Roswell. Le syndicat regroupe les représentants de plusieurs pays et de puissants intérêts privés. Ensemble, ils vont tenter d'arrêter l'invasion de la colonisation extraterrestre, quitte à faire les pires saloperies à la population mondiale, tant que eux s'en sortent, en gros c'est le principal. Vient en suivant un des agents du consortium, et on va dire un peu en freelance aussi, c'est l'homme à la cigarette. C'est le bras armé du syndicat qui fait souvent cavalier seul. Il a participé à tellement de manipulations, d'exécutions et de traîtrises que cela fait de lui le pire ennemi de Fox Mulder. Mais également un de ses meilleurs atouts dans son plan contre les envahisseurs. Il y a aussi l'agent Alex Krycek, un jeune agent spécial du bureau du FBI qui va faire équipe avec Mulder le temps d'une ou deux enquêtes. Il s'avère être l'homme de main de l'homme à la cigarette, mais le syndicat l'emploie également pour éliminer les gêneurs. Il sera aussi du côté des Russes au moment de la découverte d'un ovni à Tunguska, et il n'appartient vraiment à personne, parce qu'en fait, il change souvent d'allégeance, et on va dire, il essaye souvent de sauver sa peau. Vient maintenant Victor Klemper, qui a un tout petit rôle dans un des épisodes, mais finalement son rôle au cœur de l'histoire sera juste énorme. C'est un ancien scientifique nazi que le gouvernement américain a recruté dans le cadre de l'opération Paperclip. Il sera à l'origine de tests effectués sur une certaine partie de la population et il sera aussi à l'origine de l'hybridation entre humains et extraterrestres. Alors pour finir avec les ennemis, il y a les colonisateurs qui sont une espèce d'extraterrestres qui se sont associés avec le syndicat et l'un d'entre eux, c'est le pilote ou le Alien Bounty Hunter. C'est un colonisateur qui est à la fois chasseur de rebelles également et totalement polymorphe et vindicatif. Autour de la série. Concernant la série, c'est Chris Carter qui en a eu l'idée, en s'inspirant de 2 autres séries de son enfance. Donc à savoir Dossier brûlant, qui est juste excellente, si vous avez l'occasion, matez-la, et la 4e dimension qu'on ne présente plus, mais si vous n'avez jamais vu ça, jetez-vous-y dessus, c'est un banger aussi. Pourtant, au départ, la société de production Fox n'est pas du tout chaude pour lancer le pilote de la série, et encore moins pour en créer une série dérivée du pilote. La société donc de production ne voit pas du tout l'intérêt que pourraient trouver certains téléspectateurs à ce genre de programme. Ça met un peu Chris Carter de mauvais poil, donc il va demander une seconde réunion avec les dirigeants, et là, bingo. Twingo! On dit bingo, pas Twingo. Le pilote est lancé. Par la suite, Monsieur Carter réalisera 2 spin-offs à la série X-Files, à savoir Millennium avec Lance Henriksen, et une série sur les Lone Gunmen, donc les bandits solitaires, au cœur du complot. Pour le casting de Fox Mulder, David Duchovny n'était pas vraiment à la hauteur au premier essai, mais Chris Carter était certain que ce serait lui le personnage qui allait incarner l'agent du FBI. Force de persévérance, il aura le rôle. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Duchovny pensait que la série n'allait pas perdurer, il ne lui donnait pas plus de 2 ou 3 saisons d'existence. Et une autre petite anecdote,
Dans la série, on voit souvent l'agent Mulder manger des graines de tournesol. Il faut savoir que David Duchovny déteste les pipas, alors que c'est le péché mignon de Chris Carter qui a voulu que le personnage de Mulder ait le même péché mignon que lui. Donc David Duchovny jouera après dans d'autres séries et d'autres films, notamment dans Californication, dans Aquarius. Il reviendra aussi dans Twin Peaks Return pour retrouver son rôle de Denise Bryson qu'il a eu dans la série originale en 1990 de Twin Peaks. Pour le rôle de l'agent Dana Scully, c'est Gillian Anderson qui sera choisie. Elle fut le seul choix de Chris Carter parce qu'il ne voyait uniquement elle dans ce rôle-là. Il s'est battu bec et ongle et elle a eu le rôle. Elle était pour Carter la pure représentation de l'agent du FBI qu'il avait imaginé. Gillian tournera pas mal de films, comme par exemple Le Dernier Roi d'Écosse, Traque Sanglante, Johnny English 2 et dernièrement The South Path, que je vous recommande fortement. On la retrouvera aussi dans des séries comme Hannibal, comme The Fall ou aussi dans Sex Education, qui est juste une série qui est excellente, qui revisite un peu les codes de la post-adolescence. Alors X-Files, c'est une série qui est complètement folle. Les saisons 8 et 9, elles sont pas tip-top, on va pas se le cacher, bien qu'il y ait des épisodes qui soient vraiment des pépites. Après, concernant la saison 10 et 11, je donne... En gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série X-Files, je vous invite à la découvrir. Même si parfois elle a un peu vieilli, c'est toujours une pépite. Alors effectivement, il y a des clichés des années 90 avec les téléphones à clapper, avec aussi la question à un moment donné où Scully dit « je vais appeler l'internet pour savoir s'il y a machin ». C'est des petits trucs qui font que, mais c'est génial. La série est un véritable banger. Quand vous commencez, vous avez vraiment pas envie de vous arrêter. Pour la musique, évidemment, il faut en parler, il y a celle de Mark Snow. Ce générique de malade qu'il a composé, il est juste terrible. Mais justement, je vous le proposerai à la fin de l'épisode, le générique, c'est promis. Il y aura aussi 2 films au cours de toutes les saisons. Le premier est juste excellent, Combattre le futur. Et pour le second, en fait, pour moi, je l'ai ressenti comme une simple enquête de dossier non classé. J'ai pas été super emballé. Et puis, il y a aussi les jeux vidéo qui sont sortis pour le premier sur PC et sur PlayStation 1 et pour le second sur PlayStation 2. Alors, si vous êtes motivé, retrouvez-moi sur Twitch. On va se faire le premier jeu vidéo X-Files, histoire de pouvoir jouer tous ensemble et se replonger dans la série. Il sortira aussi des livres de poche comme ceux-là, par exemple, mais il y en aura 12 au total. Ceux-là. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera peut-être une série ou ce sera peut-être un biopic cette fois-ci. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, alors que ce soit à la chaîne, parce que évidemment, les abonnements, on en a tous besoin, ça vous coûte rien du tout, il faut pas hésiter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou X, et aussi sur Discord, la taverne de Sirophant. Tous les liens de toute façon seront dans la description, ne vous en faites pas. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. N'oubliez pas, les souvenirs, ils sont dans la tête et dans le cœur. Et cette fois-ci, n'oubliez pas que la vérité est ailleurs. À très bientôt.